Donc là, nous allons travailler concernant le menu que nous allons servir la prochaine semaine. Donc concernant l'entrée, c'est du casse-museau, andouillette et Sainte-Maure de Touraine. Le plat, ce sera une bœchelle tourangelle. Et en dessert, c'est un nougat de Tours revisité à notre façon. Donc en fait, l'objectif est vraiment de trouver donc l'historique de ces plats ainsi que leur composition. Bon courage! Un morceau de Sainte-Maure de Touraine sec sur chaque casse-museau. Le casse-museau est bien juste un titre, une pâtisserie, il a une histoire, une symbolique. Il rapproche le casse-museau à un dragon, c'est ça. C'est un dragon en fait. La fameuse grande goule, monstre grotesque. À Poitiers, la légende voudrait qu'un dragon appelé Grande Goule dévorait des jeunes filles dans la nuit. Une sainte l'aurait fait fuir en lui jetant ce gâteau qui se cassa sur son nez. En gros, après, ils ont érigé une statue sur laquelle ils ont continué à acheter des casse-museaux. Et maintenant, la bœchelle tourangelle. Non, faut trouver ça. Ouais, on va mettre comme ça. L'histoire de la bœchelle de Tours. Donc c'est une vieille recette, la bœchelle de Tours, qui était préparée au début du siècle dernier. Elle était essentiellement préparée donc, pour l'archiduc François-Joseph d'Autriche. D'accord. Bon, on peut noter ça, ça peut être sympa. Qu'on puisse dire aux gens, ça peut être sympa. Ce projet est intéressant dans le sens où ça nous apprend donc, à faire des recherches sur des plats qu'on peut être amené à servir. On va avoir des explications sur les plats, de l'historique, on va savoir d'où ça vient. On n'est pas des porteurs d'assiettes, on est là aussi pour enrichir la culture des clients sur la gastronomie. J'apprends de plus en plus et c'est super intéressant, moi j'aime bien parce que ça me fait de la culture générale, etc. Dans le sens où après on peut avoir d'autres sujets, des sujets de discussion avec d'autres personnes qui peuvent être du métier. Ça nous apprend à connaître des choses de la région, donc de voir un petit peu une culture que je n'avais pas de cette gastronomie. Donc c'est un plat typiquement tourangeau qu'on présente à ceux qui ne connaissent pas et qui devraient aimer, à mon avis. Ça nous donne une fierté d'essayer de réintégrer ces plats oubliés. Et voilà, quoi, ça reste magnifique d'essayer. Après, on verra si ça marche ou pas. Ce sera dans la prochaine étape, on verra ça. En fait, on a travaillé sur l'oie dans la Touraine et ensuite sur les plats de Tours typiques à Tours. La base, c'est que le repas gastronomique des Français est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc en fait, on a un peu le devoir en France de promouvoir justement cette gastronomie et cette culture de l'alimentation. C'est pour ça que la région a demandé à ce que chaque CFA puisse promouvoir les plats donc, de la ville, donc ici c'est de Tours, et à défaut les produits locaux. Donc aujourd'hui on travaille sur un menu tourangeau, donc on va faire une entrée à base de rayons de Touraine et d'andouillettes de Vouvray, et c'est servi avec un casse-museau Sainte-Maure et une petite salade. Et donc après on sert la bœchelle. La bœchelle, on a vu que c'était un chef, et Édouard Nignon, qui avait réadapté le ragoût blanc au début du siècle pour un archiduc d'Autriche en fait. Apparemment, c'était un plat qui était assez réputé dans le Moyen-Âge, jusqu'à il y a quelques siècles à peu près. C'était un plat assez noble. Donc après, on a fait en dessert une petite assiette gourmande. On a essayé de réadapter le nougat tourangeau avec des produits locaux. Et ça sera servi avec des pruneaux de Tours flambés. Et en fait, à la base, c'est une compotée d'abricots qu'on met dans le fond. Et là, on a mis une compotée de poire en fait. Et c'est des fruits confits et nous, on a mis de la poire tapée en deux. J'espère que ça plaira à nos clients. La culture alimentaire, ce n'est pas juste ce qu'il y a dans l'assiette, c'est la façon dont on la travaille, la façon dont on cultive aussi les produits, mais la façon dont on va le servir, le présenter aux clients, parce que le service aussi, c'est une histoire. Je vais être amené aussi à savoir si j'arrive à gérer tout ça. Est-ce que j'arrive à bien expliquer nos plats, du coup, aux clients, en ayant une rapidité demandée. Toujours dans la mythologie, donc il y avait les carnavals, le carnaval de Tours, et pendant ce carnaval, il était jeté donc ces petites brioches. Et pour le plat, ce sera une bœchelle à la tourangelle. Qui était préparée au début du siècle dernier par Édouard Nignon, qui est officier au service de l'archiduc François-Joseph d'Autriche.
C'était dans un village où les femmes étaient enlevées et dévorées par une créature mythologique qu'on appelle la boule. Quatre bûchers à la table de 8, s'il vous plaît. Oui. Après, je réclame 4 bûchers, s'il vous plaît. Ça a été, ça vous a plu? Vraiment bien. C'était parfait. C'était un beau feu d'artifice tout le repas et ça se termine par un bouquet final hors pair. Donc c'était bien. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Merci bien. Avec plaisir. C'était bien. Merci à vous. Les retours de clients sont positifs. Ils viennent pas forcément chercher ce qui s'est passé aujourd'hui, mais justement, ça fait quelque chose de différent. Donc ça va permettre même à eux de redécouvrir des choses qu'ils avaient perdues. Le service s'est bien passé. Les clients avaient l'air contents de ce qu'il y avait à la carte. Pour le casse-museau, les clients n'en avaient jamais entendu parler. Pour la Bechel, 2 des 4 clients avaient déjà goûté et ont énormément aimé. Et par ce menu, voilà, on a fait comprendre l'importance de pourquoi on a ces cuissons, pourquoi on travaille comme ça, pourquoi on a ces produits. Ça m'a appris pas mal de choses sur certains produits de la région. C'est sûr que c'est toujours un plus d'avoir une connaissance des plats régionaux. Des nouveaux plats qu'on ne connaissait pas forcément, des vieux plats également qu'on ne cuisinait pas. Nous avons choisi des plats oubliés parce que justement, ça permet de les remettre un petit peu au goût du jour. Étant tourangeau, ça me fait chaud au cœur de ramener ces différents plats au goût du jour. Moi qui n'ai pas de Touraine de base, elle fait vraiment découvrir la région à travers la cuisine. C'est super intéressant, il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. On réinvente l'ancien et ça c'est bien. Ouais, apprendre toutes les bases de cuisine pour ensuite en pâtisserie encore mieux réintégrer certaines choses. On leur a fait apprendre un petit peu toute cette culture pour justement pouvoir en témoigner ensuite. Et c'est eux qui vont être un peu les ambassadeurs de la gastronomie française en fait, et de la gastronomie locale. Et c'est important et ça leur ouvre une vision un peu plus élargie de leur métier. Ce projet permet d'avoir une autre vision du service, de pouvoir avoir d'autres manières de faire des recherches par soi-même sur ce qu'on peut proposer du coup. Ça fait chaud au cœur de se dire qu'on a fait un travail on a fourni des efforts qui ont donc été couronnés de succès auprès des clients. Se sentir intéressant. Je pense que les clients, quand ils t'écoutent, c'est super intéressant de voir dans leur visage, ah oui, c'est enrichissant pour eux et pour moi. Donc, Ils vont peut-être en parler autour d'eux. Du coup, ça peut revenir donc voir d'autres plats typiques tourangeaux ou typiques de d'autres régions auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et puis c'est vrai que de pouvoir faire des groupes mixtes, on va dire, cuisiniers-serveurs, ça a permis d'avoir la vision de chacun. D'après ce que les jeunes ont pu dire et s'investir, vraiment c'est vraiment intéressant. Moi j'aime bien comme ils ont réagi. Ils sont très partie prenante au projet. Ils sont motivés, ils posent toujours des questions. Voilà. Et donc aujourd'hui, comme pour un autre jour, ils sont toujours intéressés de ce qu'ils font, d'envoyer beau, d'envoyer chaud, d'envoyer propre, de faire un bon travail. Ils ont un bon esprit d'équipe. C'est super sympa de leur apprendre quelque chose de nouveau, quoi. Dans l'interaction avec les personnes, différents horizons, pas forcément d'ici, de partager, quoi. Looking down to the doors, so
to watch you gone. Look at your